Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Un rendez-vous avec Dieu et sa parole. La Bible est une lettre d'amour de Dieu pour nous. Il l'a écrite pour nous afin que nous puissions connaître son cœur et son amour pour nous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la comparaison, un danger pour le chrétien. Chercher un modèle? Voilà ce que nous faisons instinctivement et inconsciemment. Nous cherchons et affirmons notre personnalité, notre caractère, en nous appuyant et en nous aidant des différentes personnes et situations qui nous entourent. Ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Et on pourrait continuer. Nous apprenons à répondre à ces questions en nous interrogeant personnellement et en regardant notre environnement quotidien. Cependant, il y a un danger qui intervient dans ce processus, que nous appliquons une grande partie de notre vie, celui de la comparaison. Se chercher, oui. Se comparer, non. La ligne à ne pas franchir entre les deux est très fine et peut nous conduire à nous éloigner du destin et des plans que Dieu a pour nous. Il est important de connaître quelle est notre valeur. Premièrement, il est indispensable de s'aimer et de connaître sa valeur. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cela puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres promesses bibliques, mais l'amour de soi, de ce que Dieu a mis en nous, est essentiel pour connaître notre valeur et ne pas nous sous-estimer face à quiconque et quelle que soit la situation. Aime-toi et connais-toi toi-même pour ne pas sombrer dans un engrenage de comparaison qui te conduirait à te perdre et à perdre de vue les plans de Dieu pour ta vie. Les plans de Dieu pour ta vie. La première des leçons lors de cet apprentissage est de savoir que nous sommes tous uniques et Dieu a des plans aussi différents et exceptionnels pour les uns que pour les autres. Jérémie chapitre 1 verset 5, il est écrit: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La différence, c'est bien. Oui, nous sommes tous uniques et différents, et bien heureusement. Il est important de ne pas voir la différence comme la société veut bien nous la montrer, comme quelque chose de mal. Non, être différent tout en étant en Christ, c'est accepter d'être ce que Dieu a décidé et a vu pour nous. C'est faire des choix qui correspondent à la parole et aux bénédictions du Seigneur. C'est être en accord avec lui, mais souvent en désaccord avec les autres. C'est d'apprendre que son regard et son aval ont plus d'importance que toute autre chose. Aime-toi toi-même et accepte ta différence pour ne pas sombrer dans la comparaison. Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9, il est écrit: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Plutôt prendre exemple sur les autres, comme nous en parlions auparavant. Avoir des modèles dans notre vie est quelque chose qui fait partie de notre processus. Cependant, cela ne doit pas être pour autant une occasion de chute pour nous. Que cela soit en nous comparant aux autres, en nous rabaissant et en commençant à jalouser. Ce qui se passe dans la vie des autres doit être un leitmotiv pour nous pousser à trouver notre propre voie, notre destin, pour se rapprocher davantage de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint, afin de savoir ce que Dieu a prévu pour nous. Nous ne devons pas nous comparer aux autres, nous devons prendre exemple sur eux pour savoir ce que nous voulons et nous ne voulons pas dans notre vie, pour nous permettre de garder la foi, espoir en toutes circonstances. Les histoires et les traversées de chacun doivent nous rappeler que nous sommes tous uniques et que notre Dieu est bon pour chacun d'entre nous, mais surtout, il est bon en tout temps. Nous comparer peut nous conduire à avoir des comportements nuisibles pour nous. Jalousie, convoitise, sentiment d'infériorité et bien d'autres encore. Des états d'âme qui noircissent notre cœur. Dieu a un plan unique pour chacun. Dieu a un dessein pour chacun d'entre nous. Un plan précis et parfait. Lorsque nous nous comparons aux autres, c'est comme si nous marchions avec des œillères. Nous sommes aveuglés par ce que autrui réalise en oubliant totalement que le cheminement et les bénédictions d'autrui ne seront pas forcément les nôtres. Nous sommes tous différents, avec des chemins qui correspondent à nos particularités et à nos dons. Laissons Dieu agir dans notre vie. Disposons nos cœurs à ses bénédictions. Ne nous comparons pas, mais prenons exemple sur les autres et courage en observant le parcours de ceux qui nous entourent. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 12, « Ils se prennent eux-mêmes comme mesure pour se mesurer et se comparer aux autres. Ils sont stupides. » Alors, attention
à notre comparaison. C'est un danger pour chacun de nous. Dans le psaume 16, verset 11, il est écrit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Amen. Merci pour votre attention. Merci d'avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu et promesses bibliques du jour. Et le thème, c'est la comparaison, un danger pour les chrétiens. Bonne méditation, bon courage et je vous dis à très bientôt.